Assalamu alaikum les frères et sœurs et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais réagir à 10 shorts, genre des YouTube shorts, qui montrent des miracles scientifiques mentionnés dans le Coran al-Karim. Certains vont te choquer, d'autres vont vous faire réfléchir profondément. Et croyez-moi, même si vous n'êtes pas croyant et que vous avez quelques doutes, restez vraiment bien jusqu'à la fin. Parce qu'il se pourrait que tu voyes les choses autrement, subhanallah. Alors on va commencer directement, Inch'Allah. Miracle numéro 1, Inch'Allah, on va commencer tout de suite avec une vidéo de, je pense, vous connaissez tous ce TikToker. Bon, je vais pas vous... Pour ceux qui connaissent pas, bah, c'est Reda Asser, je mentionnais tous les créateurs de contenu dans la description. Du coup, on va commencer tout de suite, Inch'Allah. Vous voyez ça? Ça c'est la mer où est-ce que l'eau douce et l'eau salée se rencontrent mais ne se mélangent pas. Et vous savez quoi? Subhanallah al-Adim. C'était mentionné dans le Coran il y a plus de 1400 ans. Subhanallah, vous avez vu ça? Wallah, c'est trop précis, vraiment. Deux mers côte à côte. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'elles ont une barrière, vraiment une barrière entre elles. Et la science aujourd'hui, elle dit pareil. Elles ne se mélangent pas directement à cause de leur différence de densité. Vous imaginez, il y a 1400 ans, personne ne pouvait savoir ça. Et pourtant, c'est dans le Coran. Miracle numéro 2. Voici un miracle du Coran qui pourrait aider ton ami à se convertir à l'islam. Ah ouais, carrément. Alors envoie-lui cette vidéo. Comment, si vous rejetez la foi, Vraiment écoutez bien parce que vraiment c'est ce miracle vraiment... pourrez-vous échapper au châtiment d'un jour si terrible qu'il donnera des cheveux blancs aux enfants? Ce verset du Coran fait référence au jour du jugement dernier. Un jour qui sera si terrible que les cheveux des gens deviendront blancs. Mais pourquoi Allah dit que ce jour donnera des cheveux blancs aux enfants? Car ce n'est pas de vieillesse que les cheveux deviendront blancs, mais bien par le stress et l'angoisse. Wallah, ça c'est le pire, c'est vraiment... Pas trop spoiler la vidéo parce que vraiment, c'est vraiment... Il y a vraiment des preuves scientifiques. De ce moment où les gens seront envoyés en enfer ou au paradis. Ce verset a été révélé il y a plus de 1400 ans. Le C'est vrai. problème, c'est que la première fois que des scientifiques ont réussi à démontrer clairement que le stress rend les cheveux blancs, eh bien c'était en janvier 2020. Où Subhanallah, vraiment 1400 ans après. des chercheurs de la prestigieuse université d'Harvard ont démontré qu'un stress aigu active le système nerveux sympathique. Et en fait, cela va entraîner la libération de noradrénaline qui va endommager les cellules souches responsables de la production de mélanine dans les follicules pileux, qui va provoquer ainsi la dépigmentation des cheveux. Pour résumer, très gros stress égale... Là, c'est pas juste une métaphore, c'est vraiment réel. Les scientifiques ont prouvé que le stress intense détruit les cellules responsables de la couleur des cheveux, subhanallah. Franchement, subhanallah, comment c'est possible d'avoir ce genre de précision il y a 14 siècles? Encore un rappel que ce livre, il n'est pas humain. Vidéo numéro 3, voilà la troisième vidéo, Inch'Allah. Contrairement à ce qu'on entend dire un peu partout, la majorité des grands scientifiques américains croient en Dieu. Et concrètement, qu'est-ce qui prouve de manière scientifique l'existence d'un Dieu? Il y a 100 ans, tout le monde croyait que l'univers est éternel, immobile et infini géométriquement. Et en fait, rien de tout ça n'est vrai. Les savants ont été très surpris de découvrir que l'univers avait un début et une fin. On voit très bien que le fait que l'univers ait un début et une fin pose un problème. Parce que s'il y a un début et une fin, qui c'est qui l'a fait? L'univers est construit sur des réglages incroyablement compliqués, fins et ajustés, et donc c'est inexplicable par le hasard. Il y a un très grand savant américain qui a essayé de faire des calculs, il n'est pas le Vraiment, écoutez bien, vraiment, ça va vraiment vous remettre en question. seul, et il a dit qu'il y avait autant de chances que l'univers se soit formé tout seul comme ça, que si on tirait une flèche avec un arc de la Terre et qu'on atteignait à l'autre bout de l'univers, à des milliards d'années-lumière, une petite cible de 1 cm². Donc voilà. Donc... Vous voyez, et subhanallah, moi ce qui m'étonne, ce n'est pas que l'univers ait un début. C'est que même les non-croyants reconnaissent qu'il est vraiment parfaitement calibré. Une flèche tirée depuis la Terre, qui touche 1 cm² à des milliards d'années-lumière. Ce n'est pas du hasard, c'est une volonté divine. Vidéo suivante. La NASA a découvert un miracle du Coran. Vraiment, écoutez bien ce miracle parce que vraiment, c'est vraiment... Tout ce qui est NASA, c'est vraiment espace et tout, vraiment, écoutez bien. Il y a 2 ans, la NASA a publié des images incroyables de l'espace, et notamment de Subhanallah, vous voyez... ce qu'on appelle des nébuleuses. Il faut savoir qu'une nébuleuse, c'est un nuage interstellaire composé de gaz, de poussière et parfois de plasma, souvent le lieu de formation des étoiles. Il y a une photo en particulier de la NASA qui va retenir notre attention. Elle Allez, bismillah. s'appelle la nébuleuse de Rosette. Et elle porte ce nom car elle ressemble étrangement à une rose. Et il se trouve que dans le Coran, il y a un verset qui parle d'un ciel écarlate qui ressemblerait à une rose. Et effectivement, dans la sourate 5 Ar-Rahman, on peut lire « Lorsque le ciel sera fendu et qu'il sera devenu comme une rose de couleur pourpre ».
Subhanallah, c'est exactement le genre de verset qu'on peut pas ignorer. Une rose dans le ciel. Et la NASA la photographie des siècles plus tard, subhanallah. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une preuve. Vidéo numéro 5. Cette vidéo elle est un petit peu courte mais vraiment écoutez bien. Bien fait prouver scientifiquement de l'écoute du Coran. Peut réparer des... Alors, peut réparer... oh, écoutez bien. Peut réparer les cellules endommagées du cerveau. Effet bénéfique sur le fœtus et le bébé. Réduction du stress. Vraiment, ça a vraiment réduit le stress. Effet bénéfique sur la santé des organes. Renforcement de l'immunité. Réduction des tensions. Amélioration de la santé du cœur, subhanallah. Vraiment, l'écoute du Coran, vraiment, subhanallah. On ne parle pas juste de bien-être spirituel ici. C'est vraiment prouvé scientifiquement. Et franchement, qui d'autre que notre créateur pourrait donner un livre qui soigne même ton cœur et ton cerveau, subhanallah. Miracle numéro 6. Le miracle le plus connu du Coran. Allah nous dit dans le Coran, nous avons créé l'homme, nous avons créé la terre. Mais lorsque Allah parle du fer, le métal, Allah ne dit pas nous avons créé, mais il dit nous avons fait descendre le fer. Les biologistes disent que le fer est venu historiquement sur terre par la descente de météores. Et Allah dit au chapitre 57, verset 25, nous avons fait descendre le fer. À savoir que le fer ne peut être créé sur terre et que même la chaleur de notre soleil ne peut créer cette matière. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Subhanallah, ça c'est dingue. Le Coran aurait pu dire créé, mais non, il dit descendu. Et les scientifiques découvrent ça bien plus tard, que le fer vient de l'espace. Qui pourrait savoir ça sans l'aide d'Allah? Suivant. Les miracles scientifiques du Coran. La science de la cosmologie moderne, observationnelle et théorique indique clairement qu'à un certain moment, l'univers n'était qu'un nuage de fumée. Et qu'est-ce que dit le Coran? Chapitre 41, verset 11, il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé. Parce que le ciel, la terre, le soleil, tous ensemble n'étaient qu'une seule entité qui s'est ensuite séparée. Et qu'est-ce que dit le Coran? Chapitre 21, verset 30, ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que le ciel et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés. Le docteur Alfred Kroner, qui est un géologue mondialement renommé, il est professeur de géologie et président du département de géologie à l'Institut de la science et des universités en Allemagne, il a dit... Oui, ça fait beaucoup, frère. Il y a 14 siècles, personne ne connaissait rien à la physique nucléaire. Donc, ce n'est pas possible que ça soit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a découvert ça. C'est obligé que cela vienne du créateur des cieux et la terre, de Allah, Allahu Akbar, les miracles du Coran, pour nous rapprocher encore plus de Dieu, Inch'Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, le Big Bang, résumé en un verset. Littéralement, le ciel était une fumée. La terre et le ciel étaient juste une seule masse. Et c'est exactement ce que la cosmologie moderne, elle dit. Subhanallah, après tout ça, tu peux pas dire que c'est juste une coïncidence. Allez, suivant. Un miracle scientifique du Coran extraordinaire. Savez-vous que dans le Coran, le mot terre est mentionné 13 fois et le mot océan est mentionné 32 fois? Un total de 45. Donc si on fait le calcul pour la terre, Ouais, les maths, c'est pas trop mon truc, frère. 13 divisé par 45 fois 100 égale à 28,89, on va dire 29. Ensuite, pour l'océan, on fait le même calcul et on a 71%. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Après les scientifiques du monde, voici le nombre en kilomètres carrés de zones terrestres et de zones d'eau. Si on additionne ces deux nombres, ça donne ça. Là, on fait le même calcul qu'on a fait au début et on arrive à la conclusion qu'ils ont le même pourcentage, le même chiffre. 71% pour de l'eau, 29% pour la terre. Et c'était dans le Coran il y a plus de 1400 ans. La ilaha illallah, Allahu Akbar. 13 fois la terre, 32 fois la mer. Et ça donne le même ratio que la planète aujourd'hui, subhanallah. Wallah, c'est trop précis. Et tout ça, sans carte du monde, sans satellite, sans rien. Juste le Coran al-Karim. Allez, suivant. De la sourate 78 au verset 12, où il est dit Wabanaina fawqakum sab'an shidadan. Nous avons construit au-dessus de vous 7 bien solides. Autrement dit, la représentation c'est quoi? La représentation c'est que au-dessus de la terre, nous les hommes, quand on lève la tête, eh bien il n'y a pas une espèce d'immensité vide. Pour les hommes d'Arabie au 7e siècle, il y avait la représentation d'une construction qui surplombait la terre, et dans cette construction, eh bien, il y avait les réservoirs de la pluie que l'action divine faisait tomber sur la terre pour que les hommes et leurs troupeaux puissent y vivre. Subhanallah, subhanallah, l'azim. Le Coran dit que le ciel est solide et aujourd'hui, on sait subhanallah que l'atmosphère agit comme un filtre, un protecteur
un réservoir d'eau. Encore une description juste à une époque où on pensait que le ciel était vide, subhanallah. Dernière vidéo, Inch'Allah. Cette fois-ci, c'est 3 miracles du Coran. On va écouter ça ensemble, Inch'Allah. 3 miracles du Coran qui vont te choquer. Miracle numéro 1, les fourmis savent parler. Ça, c'est un enregistrement de fourmis qui parlent entre elles. La ilaha illallah. Et ça, c'est un verset du Coran qui révèle que fourmis parlent. Et c'est des scientifiques de l'université de Paris-Sud qui ont découvert en 2009 que les fourmis utilisent des sons pour échanger des informations importantes. Et le Coran l'a mentionné 1400 ans plus tôt, alors partage cette vidéo à tes amis. Miracle numéro 2, les cheveux des enfants peuvent devenir gris. Dans le Coran, on peut lire que le jour du jugement sera un jour si terrible et angoissant que les cheveux des enfants deviendront gris. En 2013, des chercheurs de l'université de New York ont prouvé qu'un stress intense peut provoquer le grisonnement prématuré des cheveux. Ils ont découvert que les hormones libérées en cas de stress détruisent les cellules pigmentaires responsables. Et vraiment, tout ça, vraiment, c'est dans le Coran, subhanallah. Vraiment, dites-vous, tous ces miracles scientifiques, vraiment, c'est dans le Coran al-Karim, subhanallah. Retenez bien ça en tête. De la couleur des cheveux. Miracle numéro 3, les nuages pèsent extrêmement lourd. Ça peut paraître contre-intuitif puisque les nuages... Ouais, parce que ça a coupé un petit peu la vidéo parce que j'ai pas réussi à trouver. Mais vraiment, subhanallah, chaque info de cette vidéo, c'est un miracle du Coran. Et pourtant, c'était dans le Coran depuis plus de 14 siècles. Tu veux encore des preuves? Lis-le. Vraiment, juste lis-le. Et voilà les frères et les sœurs, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère sincèrement que vous avez appris quelque chose, ou au moins que ça vous fasse réfléchir, ça vous a fait réfléchir. Subhanallah, quand vous voyez tous ces miracles, vous ne pouvez pas dire que c'est juste du hasard. Ce livre, ce n'est pas juste un texte ancien, c'est une preuve vivante, subhanallah. Si t'as ressenti un impact, même léger, c'est peut-être Allah qui veut te faire rapprocher de lui. Mets un like si t'as kiffé, partage à un frère ou une sœur, et abonne-toi, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide et nous préserve. Et assalamu alaikum wa rahmatullah.